Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul de ces petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que nous demandons dans nos prières si nous prions? Lorsque nous sommes en communication avec le Seigneur, qu'est-ce que nous demandons? Quelles sont les étapes de notre prière? Pour commencer, comment prions-nous? Qu'est-ce que nous demandons? Parce que la façon dont nous prions montre qui nous sommes devant Dieu. Comment prions-nous? Qu'est-ce que nous demandons au Seigneur? Lorsque le Seigneur enseigne aux apôtres la prière du Notre Père, ce sont les apôtres qui lui demandent de leur apprendre à prier. Luc chapitre 11 verset 1, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste, lui aussi l'a appris à ses disciples. Apprends-nous à prier. » Et je crois que c'est l'une des demandes les plus importantes que nous devons adresser au Seigneur. Apprends-nous à prier. Parce que parfois, lorsque nous prions, nous le faisons si mal que le Seigneur ne peut pas les exaucer. Parce qu'il doit avoir une manière, la forme de s'adresser à Dieu. Comment prions-nous et qu'est-ce que nous demandons? Quelle est la forme? Mais aussi, quel est le fond de nos prières? Qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Aujourd'hui, les disciples demandent au Seigneur quelque chose de très important. Augmente en nous la foi. Qu'est-ce que nous demandons dans nos prières? Nous, franciscains de Marie, dans notre méthode de prière, au 4e point, nous disons, « Seigneur, je te demande des grâces. » Oui, je te demande des grâces. Mais les grâces peuvent être spirituelles et matérielles. Je te demande des grâces. Mais d'abord des grâces spirituelles. Parce que parfois tout ce que nous demandons au Seigneur tourne autour du matériel. Je te demande des grâces spirituelles. Je te demande, Seigneur, de m'aider à être saint. Je veux être saint, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être saint et à aider les miens à être saints. C'est ce que l'Évangile d'aujourd'hui nous dit. Prenez garde à vous-même de ne pas être un motif de scandale pour les autres. Nous devons être un motif de sainteté pour les autres. Seigneur, je veux être saint, mais aide-moi aussi à rendre les autres saints.
Aide, Seigneur, mon Église, les membres de mon Église à être saints, qu'ils ne soient pas des occasions de chute. Que mes prêtres, que mes évêques, que la hiérarchie de mon Église ne soit pas une occasion de chute pour ton peuple, Seigneur. Ma propre sainteté, la sainteté des miens, la sainteté de mon Église. Seigneur, je te demande des grâces spirituelles d'abord. Et une autre grâce spirituelle dans notre évangile, la foi, le don de la foi. La foi peut faire bouger des montagnes. La foi est puissante. Demandons au Seigneur la foi. Augmente en moi la foi, Seigneur. Seigneur, parfois je suis dans le doute. Seigneur, parfois je ne crois pas suffisamment en toi. Seigneur, parfois je ne crois pas en ta puissance dans ma vie. Parfois je n'ai pas confiance en toi. Augmente en moi la foi, Seigneur. C'est une grâce spirituelle que nous devons demander à Dieu. Demandons au Seigneur d'abord, dans nos pétitions, de grâce spirituelle d'abord. C'est le spirituel qui accompagne le matériel. Si nous avons le matériel et que notre vie n'est pas basée spirituellement, que notre vie n'est pas spirituellement cimentée, nous utiliserons ce matériel contre la volonté de Dieu. Seigneur, je te demande des grâces spirituelles. La sainteté, ma propre sainteté, la sainteté des membres de ma famille, la sainteté des membres de mon Église. Seigneur, fais-moi saint. Augmente en moi la foi. Je veux croire en toi, Seigneur. Je veux te faire confiance. Augmente en moi la foi. Et après, pourquoi pas des grâces matérielles? Notre Dieu est le Dieu de la richesse. Il est notre Père. Comment ne pas lui demander ce dont nous avons besoin matériellement? Seigneur, du matériel, pour que je puisse vivre, pour faire vivre les miens comme parents ou comme employeurs. Des grâces matérielles. Nous aimerions tous vivre dans une maison. Nous aimerions tous être couverts. Nous aimerions tous avoir des habits, le nécessaire pour vivre. Et nous devons le demander au Seigneur. Mais les grâces matérielles que nous recevons, je répète, doivent être cimentées sur notre relation spirituelle avec Dieu. Lorsque nous changeons de rôle, lorsque les grâces matérielles viennent avant les grâces spirituelles, nous les utilisons contre Dieu et contre le prochain. Augmente en moi la foi. Apprends-nous à prier. Qu'est-ce que nous demandons au Seigneur? En premier lieu, des grâces spirituelles. Avoir une relation d'amitié avec Dieu. Être en communion avec Dieu. Demander au Seigneur cette sainteté. Seigneur, je vais être en communion avec toi. Aide-moi, Seigneur. C'est lorsque notre relation avec Dieu sera bien cimentée que nous pourrons mettre au service de Dieu nos biens matériels. C'est lorsque nous aurons une bonne relation avec Dieu que nous pourrons mettre au service du prochain nos biens matériels. Mais nous devons demander au Seigneur des grâces. Seigneur Jésus, je te demande des grâces. Je te demande des grâces spirituelles, mais aussi des grâces matérielles. Notre Dieu nous donne toujours ce qui nous convient. Dans nos prières, demandons-lui ce dont nous avons besoin, en commençant par ses grâces spirituelles, et pourquoi pas lui demander des grâces matérielles. Il est le Dieu de la richesse, il est le Dieu qui a créé tous les biens, il est notre Père. Allons vers lui, demandons-lui ce dont nous avons besoin. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.